J'ai été choqué, mais vraiment choqué. Ces gars-là sur Twitter, je t'invite à mettre pause, c'est une dinguerie, m'ont tenu tête que le PP allait à 1 $ et qu'ils allaient devenir ultra riches. J'ai cru que ils m'avaient trollé vraiment pendant longtemps et en fait non, pas du tout, ils m'ont pas du tout trollé, ils y croient vraiment. Si c'est ton cas, on va faire ensemble des mathématiques pour comprendre pourquoi c'est juste impossible que le PP aille à 1 $. J'ai mon ordinateur que tu ne vois pas ici avec les informations actuelles. On est vers le 7-8 janvier 2025. Aujourd'hui, j'ai pas effacé mon tableau d'avant. D'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo que je viens de tourner aussi, qui va un tout petit peu plus loin dans les explications que je vais te faire ici. Le PP est à l'heure actuelle au prix de 0,0001811 $. Ça, c'est son prix actuel. Donc, tout simplement, pour qu'il aille à 1 $, donc qu'il arrive ici, 1 $. Bon, pour qu'il atteigne 1 $, j'ai dû utiliser ChatGPT. J'ai pas réussi, tu m'en excuses. Il faut qu'il fasse un fois 55 248,34 selon ChatGPT. On va dire un fois 55 000 pour arriver à 1 $. Déjà, rien que là, malheureusement, on voit qu'il y a un problème. Alors c'est sûr qu'avec un multiplicateur comme ça, on serait très très riche. Mais pourquoi ce n'est pas possible réellement dans les faits de manière concrète, c'est que le PP, il a une market cap et si tu relis le tweet, le X que je t'ai partagé, le gars me dit que la market cap ne sert à rien. Et je vais t'expliquer que ça fait un petit peu tout. La market cap après dilution qui est du coup la même puisqu'on a le nombre de tokens, on est sur un même coin qui a été 100% relâché, qui est à 7,6 milliards de market cap à l'heure actuelle. Donc 7,6 milliards, c'est énorme. C'est quand même une valorisation qui pèse énormément. Il est actuellement dans le top 28, donc c'est un très gros token aujourd'hui. C'est une market cap qui est très grosse. Mais pourquoi la market cap c'est si important? Puisqu'en fait ça représente tout l'argent que les gens ont mis dedans, ont mis à l'intérieur de ce token. Donc comment on calcule le prix ou le market cap? En fait tout simplement on va utiliser son prix par rapport au nombre de tokens qui sont en circulation. Ça va nous donner la market cap. La market cap divisée par le nombre de tokens en circulation qui vont nous donner le prix. Une fois qu'on a compris cette chose basique entre le nombre de tokens qui est actuellement en circulation et la market cap, la quantité d'argent qu'il y a au sein du token PP qui représente la market cap, qui du coup nous donne un prix. Puisque aujourd'hui on a toujours eu en soi 420,69, donc c'est un très beau chiffre en plus, 420,69, je pense que c'est 1000 milliards, bon, qui est tout simplement énorme de 80, 690 milliards. Bref, en fait, on fait exprès de créer une quantité énorme de tokens pour que le prix, malgré la market cap qui est haute, le prix paraisse bas pour que justement on ait l'impression que ce soit pas cher. Mais ce n'est que des mathématiques. Et pourquoi la market cap est si importante que ça, une fois qu'on a compris tout le mécanisme avec, donc, comme je viens de le dire, le nombre de tokens en circulation et la market cap qui vont représenter le prix, c'est que si on fait fois 55 000 sur le prix, on fait fois 55 000 sur la market cap. Faire fois 55 000 sur 7,6 milliards, je ne sais même pas s'il y a assez d'argent sur la Terre entière pour couvrir ce chiffre. En sachant que, par exemple, pour le Bitcoin, aujourd'hui, on est à 2 trillions, donc 2000 milliards de dollars, ce qui représente un fois, allez, on va dire comme ça, 150 du cours actuel, donc 150, 55 000. Et si on veut égaler l'or, on est à, je sais plus, 15 trillions, donc 15 000 milliards. Donc sur 150, on refait, on va dire, 1 fois 10. Donc on est à fois 1500, ce qui est déjà une dinguerie et ce qui n'arrivera jamais, puisque ça voudrait dire que tout l'argent qui est dans l'or, ça vaudrait autant
que le PP. Ce qui semble, ça n'arrivera pas, en tout cas pas du jour au lendemain, en tout cas je l'espère pas pour ce monde honnêtement. Mais donc du coup on arrive quand même à mettons un fois 1500 sur le prix actuel. Je vais le calculer par curiosité. Ouh, quand même. Même si le PP arrive au plus gros actif du monde, à savoir l'or, eh bien, on se retrouve à 0,02 centimes. C'est un calcul à la louche, 0,027 même. C'est vraiment un calcul à la louche parce que le fois 1500, on est probablement un petit peu au-dessus. Mais ça reste intéressant de comprendre le mécanisme et de se dire non, ce n'est pas possible de faire un fois 55 000 ou ça voudrait tout simplement dire qu'il n'y a personne pour t'acheter ton token en face et que de toute façon tu ne pourras pas le vendre à ce prix-là, c'est complètement délirant. Si tu veux en comprendre un petit peu plus sur justement les crypto-monnaies, la tokenomique et investir dans des choses qui sont pertinentes ou en tout cas en ayant une réflexion qui est pertinente et logique, je t'invite à t'abonner, à me mettre un pouce bleu. Mon objectif, c'est de partager toujours plus d'informations vraies sur les crypto-monnaies, dans l'objectif que justement le retail, donc les particuliers comme nous, aient les bonnes informations pour pouvoir investir et avoir un retour sur investissement intéressant. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite. Ciao!